Bonsoir, bonsoir. Bonjour à tous. Nous sommes de retour sur Calédonie. Il faut dire que j'ai l'habitude de vous retrouver en soirée pour Bienvenue dans la bande ou aussi pour le journal. Là, c'est un moment exceptionnel que l'on va vivre tout au long de ce week-end, samedi et dimanche, toutes les heures sur Calédonia. Nous vous proposons, chers téléspectateurs, d'être au cœur de la 40e édition de la foire de Bourail. 40e anniversaire. Nous sommes actuellement au cœur de cet anniversaire. Et là, nous sommes dans le côté maraîcher, fruits et légumes de la foire de Bourail. Et je suis avec Pascal Vernier. Pascal, bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour tout le monde. Alors Pascal Vernier, qui est le président de la COP 1, COP pour Coopérative de producteurs fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie. Parlez-nous un peu de cette COP 1, Pascal. Alors cette coopérative a été créée par 12 agriculteurs de toute origine ethnique du territoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui rassemble les producteurs. Et notre but, c'est de produire propre et en volume nécessaire et toute l'année. Et on est appelé à s'agrandir parce qu'on a déjà des demandes d'adhésion dans notre coopérative. Alors Pascal, ce que je vais te demander, est-ce que tu nous montres les produits? C'est votre première participation, première exposition ici à la foire de Bourail. Est-ce que tu peux nous montrer les produits? Oui, bien Ok. sûr. Venez chers amis, c'est par là. Alors, Je me mets de ce côté. par exemple ici... Attends Pascal, tu peux répéter, vas-y. Par exemple ici, vous avez des ananas qui viennent de Point-Bout, de chez Stéphane Souris-Laverne. Donc c'est la broméliade. Ce sont des ananas qui sont certifiés agriculture responsable. Et en passage, on salue Florent Bouchevaux, il est en Vendée, et il est 2 h du matin là-bas, il nous suit. Bonjour Florent. Tu nous présentes un autre produit, Pascal. Ici, nous avons de la carambole sucrée qui vient de chez Jeannette, qui habite sur la région de La Foix. Donc c'est de la carambole sucrée, vous pouvez la manger, c'est plus un pot d'acide comme les anciennes caramboles qu'on avait, quoi. Et elle est bio. Je vais vérifier si elle est sucrée. Je peux me permettre. Fais-toi plaisir. Ah, c'est ça l'avantage d'être journaliste. Est-ce que vous l'entendez là? Bien juteuse. Et c'est très sucré. Je le confirme. Sucré. Merci Pascal. Tous les produits sont La facture, il faudra l'envoyer à mon rédacteur en chef. sans problème. Sans problème. On a un autre produit. Allez, on a un autre produit, la poméliane, qui vient de chez Franck Souris-Laverne, qui est sur la région de La Foix. Ça aussi, c'est une certification bio. Voilà. En production moyenne pour l'instant, mais ça va monter et vous en aurez partout. Pour les concepteurs de petits rhums à ronger, ça va le faire. Là, franchement, là, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec un couteau, Pascal? Stéphane, on peut ouvrir une poméliane avec un couteau, on a ce qu'il faut. Des couteaux, c'est Yann qui les a en face. Mais non, mais sinon, on peut le faire avec la main. Yann, un couteau. Ça arrive. C'est le direct, hein. Merci. Voilà, comme tu le dis, c'est la foire, ils sont en direct. Allez, c'est parti, montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez ça, chers amis. On va essayer de ne pas se couper, hein. On a besoin de nos mains pour demain. On est au cœur de la foire et là, je vous emmène au cœur du fruit. Fruit de la passion. Aïe, aïe, aïe. Faut goûter là. Ben, vas-y. Fabien, mais il faut que là tu m'aides là, j'ai carambole et papa, je goûte. Ok, ben, tant pis pour toi, Fabien. Non, c'est bon, c'est sucré. Je confirme, c'est sucré, c'est bon. Il faudrait que vous veniez à la foire là, de Bourail pour m'aider à déguster ces beaux fruits, la préparée et présentée par Pascal pour la coopérative de producteurs fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie, la COP 1. Alors, ce que je peux vous présenter aussi, ce sont les produits de Serge, donc c'est Blanchard producteur. Il est en cours de certification AR, simplement parce qu'il y avait des problèmes de certification, toutes les lois étaient tombées, donc tout a été remis en place et là les certifications vont reprendre d'ici 3 semaines à peu près. Là, j'ai vu qu'il y avait les mandarines derrière. Les mandarines aussi. Elles viennent d'où ces mandarines? Alors ça c'est de chez Yann Souris-Laverne, donc sur la région de Farino. Et il a eu beaucoup de problèmes avec les papillons piqueurs il y a quelques années de ça. Il s'est équipé en
en filet de protection contre les papillons, qui sont aussi contre les perruches. Et donc, c'est un producteur qui est certifié agriculture responsable. Donc, vous n'avez pas de traitement là-dessus. Tout se fait de façon naturelle et avec des protections saines. Yann Souly-Laverne, que l'on a pu voir d'ailleurs de votre feuilleton de la semaine consacrée à la foire. Tu l'as vu sur notre JT. Voilà, mais merci d'être fidèle à notre JT qui est diffusé tous les soirs du lundi au vendredi à 18h. 500 francs le prix du kilo de la mandarine. Est-ce que c'est le même prix ou c'est moins cher que dans les supermarchés ou... Alors le but de la coopérative reste quand même de pouvoir produire sainement et de pouvoir distribuer au plus direct aux consommateurs en ayant un minimum d'intermédiaires. La foire de Bourail pour les producteurs, c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire un chiffre d'affaires important. Non, c'est pas forcément notre but. Notre but était de faire découvrir cette coopérative. Pas facile de réunir 12 Calédoniens autour d'une table et de travailler ensemble. Mais on a réussi, on est soudés et on espère aller très loin. En tout cas, merci pour cette promenade de Carambole. Oui, mais moi je voulais que tu m'emmènes, Pascal, pour découvrir les ignames. On va venir un petit peu plus sur des produits de chez nous. Alors là, c'est une production qui vient du plus jeune de nos agriculteurs. C'est Grégory Vernier, donc, qui est producteur d'igname. Il y a à peu près 8 variétés d'igname. Il fait aussi de la patate. Donc on a des patates douces, des patates mauves, des patates caries. Il a en concurrence quand même un monsieur qui est bien implanté sur place, qui est Stéphane Souly-Laverne, qui lui aussi est un gros producteur d'igname. Et l'avantage avec Stéphane, c'est que Greg et Stéphane arrivent à s'échanger des techniques et ce qui fait avancer tout le monde. Ah, je le disais tout à l'heure que c'était votre première participation à cette foire avec la COP 1. Comment est-ce que vous les sentez ces 3 jours, Pascal? Eh ben, on les sent avec beaucoup de motivation. C'est le principal. Il faut que les gens voient ce qu'on est capable de produire, ce qu'on est capable comment vous dire ça, de produire d'une façon saine. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est que les gens voient ce qu'on a dans nos étals et qu'ils puissent après venir se fournir chez nous. Demandez, vous incitez les gens à faire de la consommation locale? Ah, mais bien sûr, il vaut mieux consommer local. Maintenant, on essaye de travailler sur certains marchés pour tout ce qui est cantine scolaire, parce qu'on n'a quand même que 15% de ce que nos enfants mangent dans les cantines qui sont de production locale. Le reste, c'est de l'importation. Et aujourd'hui, nous, on ne veut pas aller marcher sur les plates-bandes de certaines personnes qui sont déjà installées, qui fournissent les grandes surfaces et ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur ce marché-là et sur d'autres marchés aussi, mais fournir à nos écoles que nos enfants puissent manger des produits locaux et sains. Avec de la transparence? Avec de la transparence. Parce que là, on a des contrôles réguliers. Par exemple, on fait partie du réseau Repère, qui est l'agriculture responsable. On doit leur fournir tous les ans les contrôles du CIVAP. Quand ils viennent chez nous, ils prélèvent des produits dans les champs, ils les analysent et on doit fournir nos certificats avec des produits propres. Sinon, c'est une clause d'éjection du réseau. Tu vois, Pascal, je ne vais pas te demander de partir avec une igname parce que sinon tu vas me dire que là je suis en train de profiter. Mais je vais t'en donner une et tu me dis laquelle tu veux et tu la choisis. Je repasserai te voir, sinon je vais faire des envieux et des jaloux là derrière l'écran. C'est ça. Je suis incorruptible. Sinon vous venez tous là, il n'y a pas de problème. Il y en a. Merci en tout cas, Pascal. Et puis on vous souhaite bonne foire. Merci. L'équipe est très motivée, l'équipe a bien travaillé. Vous pouvez voir que toute la décoration a été imaginée et c'était notre chef d'orchestre, c'est Manu Rigaud, qui est une des deux féminines de notre coopérative, parce qu'on a quand même 2 féminines dans notre coopérative. Donc tout ce travail-là, c'est elle qui l'a imaginé et on la remercie complètement. Et nous, on te remercie de nous avoir pu faire visiter ton stand. Ouais. Et surtout, nous a me permettre de goûter cette pomme et puis c'est carambole. Carambole sucré. Carambole sucré. Merci Pascal. Merci à vous. Merci au public et venez nombreux. Nous, on va continuer, Pascal, de déambuler. Oui. Et je vais déguster, profiter sur d'autres producteurs là-bas. Tu cherches pas quelqu'un pour venir goûter avec toi? Bien, si tu veux. Merci Pascal. Merci. Nous, on va continuer. Merci. Fabien, bien, voilà, je vous propose que l'on continue notre visite. Je suis avec la pommiane là, carambole sucré. Et je vous rappelle que demain, sur Calédonia, à 13h, on vous propose un débat sur le label bio et sur l'agriculture
l'agriculture responsable. Voilà, c'est un débat qui vous sera proposé demain à 13 h sur Calédonia. Je vous propose que l'on continue notre visite. Ça te dit, Fabien? Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on a le verger de Farino. C'est ici. Avec... Bonjour monsieur. On se trouve dans le stand du verger de Farino avec un drapeau, 1, 2, 3 drapeaux américains et le sosie de Donald Trump, je plaisante. Non, c'est pas ça. S'il y a ces drapeaux, les produits déjà sont originaires des USA. Là, vous avez une liste de toutes les variétés possibles qui existent. Moi, je n'en ai que 6, mais les machines, en fait, tout est US. Ouais. Michel Pébellier, producteur certifié de noix. Vous venez de Farino. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes variétés de noix? Ouais, voilà. Là, j'ai 6 variétés, moi. La Western, la Wichita, la Désirable, la Cheyenne, Shoshone et la Kiowa. Bon. Michel, parle plus fort. Parce que d'accord. Et là, moi, j'ai que 6 variétés, mais il y a quand même 48 variétés qui existent aux US. Moi, je n'en ai que 6. J'ai un verger de 300 pieds, 300 arbres qui est Farino. Et j'exploite ça depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans maintenant que tu exploites ça. D'où est venue l'idée de te lancer dans une production de noix? Je peux goûter? Voilà. Olé! C'est dans le cadre d'une diversification. C'est dans le cadre d'une diversification des vergers. Donc ça, ce sont des variétés que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans, quoi. Donc, est-ce que tes produits là, ils sont... Est-ce qu'on peut les acheter, pardon? Est-ce que ces produits, on peut les acheter dans les commerces du pays? Malheureusement, pour l'instant, j'ai une petite production. Et puis là, j'ai été impacté quand même par le cyclone. J'ai quand même perdu 70% de ma production. Donc là, on en a fait un stand avec ce qui nous reste. En tout cas, je viens de goûter. Elles sont délicieuses, tes noix. D'ailleurs, pardon? Voilà. Ah, mais là, je vais faire des jaloux. Vous savez pourquoi, madame? Alors, c'est Maryse Blanquet. Vous savez pourquoi je vais faire des jaloux? Parce que nous sommes suivis aussi sur Facebook Live. Et il y a un Facebooker qui me dit, il s'appelle Jacques. Jacques, je te vois là, de là où tu es. Ben, désolé pour toi, mais ça fait partie de mon métier de goûter les produits. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à être là. Au passage, merci d'être avec nous sur Facebook Live. Alors, je vais goûter dans un premier temps. Je goûte et je vous laisse dire ce que c'est. Ce sont des fudge. C'est du chocolat avec des noix de pécan. Des noix qui viennent de chez nous, qui sont fraîches, qui ont été ramassées au mois de mai. On les trouve qu'ici à la foire de Bourail ou on les trouve dans les commerces? Non, on ne trouve rien dans les commerces parce qu'on n'a pas assez de production. Parlez-nous, madame, de votre rapport avec la foire de Bourail. Venez, rapprochez-vous. La foire de Bourail nous fait connaître, mais malheureusement, on n'a pas assez de production pour satisfaire tous nos clients. En tout cas, c'est très bon ce que vous nous faites goûter, c'est très bon ce que vous proposez. Michel, merci. Et le drapeau américain? Pourquoi? Bonne continuation. Michel, le drapeau américain, tu peux me dire pourquoi? Parce que tous les produits sont des US. L'origine de la noix. La noix est origine d'Amérique. Ah oui, tout à fait. Et j'ai les machines, tout ça, c'est des US. Donc, même la pince que j'ai dans la main, elle vient des US. Ben là, je ne vais pas trop me rapprocher, je ne vais pas trop me rester proche de la pince, là, si ça vient des US. Merci en tout cas, Michel. Voilà. Bonne foire. Merci beaucoup, bonne continuation. Oletti, merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez. Ah, mais vous, hey, Fabien, il y a madame qui te propose de goûter. Ah, il n'y a pas que moi. Merci Fabien d'être solidaire. Allez, on continue. Merci Michel. Ciao. Excusez-moi, jeune fille. Excusez-moi, pardon. Allez, on continue. Et là, on va goûter. On va partir à la rencontre de l'association des apiculteurs des îles Loyauté, Ouvéa, Lifou, Marais. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous taquiner un peu, vous poser quelques questions sur les produits que vous nous proposez? Oui. Vous êtes en direct sur Calédonia. On vous regarde de Lifou, de la France et de partout, puisque nous sommes aussi en direct sur Facebook Live du miel des îles. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Je vais me rapprocher parce que je ne suis pas assez grand pour pouvoir attendre. Je choisis avec qui? Ok, ben je vais avec le grand patron. Comment il s'appelle le grand patron? Yann. Yann. Yann comment? Faka. Ok, Yann.
ce drapeau derrière toi, l'association des apiculteurs des îles Loyauté, est-ce que tu peux nous la présenter? Fabien, est-ce que tu peux montrer ce logo là? On a l'impression de voir un fanion d'une équipe de foot. Non, en fait, c'est Attends, bouge pas. Voilà. D'accord. Des apiculteurs sur les 3 îles. Oui, des apiculteurs sur les 3 îles, et du coup, là, il y a une association qui s'est créée pour regrouper un peu les trois îles au niveau de l'apiculture. Et voilà, donc au travers d'organisations, de manifestations, on vient présenter nos produits. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter du coup les produits? Je vois différents pots là, avec une couleur rouge, une couleur verte, une couleur bleue. Quelle est la signification? Alors, en fait, pour les couleurs, ça représente différents sites. Par exemple, le rouge, c'est un rucher qu'on a dans un marais. C'est le seul marais qui a un marais. Oui, ça c'est que du miel de marais. Voilà, c'est ça. C'est le seul endroit où il y a des niaoulis ici d'ailleurs à Marais. Ça c'est un rucher qu'on a dans un verger de litchi, avocat et agrumes. Et l'autre, c'est marais toujours. Ouais. Et ça aussi c'est du miel de marais, c'est un miel de bord de mer. Ça c'est un miel, le quatrième là, c'est un miel avec du citron. Donc c'est du citron bio, hein, qui vient de Marais aussi, qui est coupé en lamelles, déshydraté et dans lequel on fait macérer avec le miel. Et enfin le dernier, c'est le miel vanille. Donc c'est un miel pareil qui est mélangé avec la vanille des îles qui provient en fait de la maison de la vanille à Lifou. Voilà. Après on a du miel en section, on a des assortiments et on fait aussi du pollen. Donc le pollen c'est ce que vont récupérer les abeilles, voilà, c'est ça ici, hein, ce que vont récupérer les abeilles sur les fleurs. Voilà, et donc on propose ça aussi lors des ventes. Là, je vais vous poser une question très 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 difficile. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un piège. Quelle est l'île qui produit le meilleur miel? Eh bien, en fait, l'île qui produit le meilleur miel, c'est Lifou, Marais et Ouvéa. Habile la réponse. Et donc du coup, cette foire représente pour vous et notamment pour l'association une tribune, l'occasion pour présenter ce produit à l'ensemble du pays. Oui, voilà, à travers justement ce que je disais, à travers des manifestations telles que la foire de Bourail, on vient présenter un peu l'association des 3 îles, qui est située en grande partie à Lifou. Voilà, donc il y a un centre qui permet de récolter le miel et d'extraire le miel qui est à Lifou, donc qui permet en fait de regrouper les moyens pour pouvoir faciliter la vie un peu des producteurs de miel. Il y a un concours qui est organisé ici, un concours de miel, et qui justement donne un label. Est-ce que vous êtes venu récupérer ce label? Dites oui, dites oui. Eh bien, non, je ne vais pas dire oui parce que c'est non. Non, on n'a pas participé là au concours des miels cette année. Je ne mens pas. Non, voilà. En tout cas, c'est magnifique et les visiteurs peuvent venir goûter. Le prix de ces pots de miel? Alors le pot de miel classique c'est 1100 francs et le pot de miel soit citron soit vanille c'est 1300 francs. Voilà. Et après on l'a en assortiment à 1250 ou en section. Voilà, suivant le poids ça sera plus cher. Voilà. En tout cas on salue une Facebookeuse de Calédonia, elle s'appelle Sarah. Bonjour Sarah qui nous suit en direct de Marais. Justement ce sont les miels qui viennent de chez toi Sarah. Tu peux être fier et puis lance-toi dans cette production. Ah c'est bon, j'ai bien fait passer le message. Oui, merci. Merci en tout cas. Merci. Et bonne foire. Ouais, pareil. Et bon courage à l'association des apiculteurs des îles Loyauté. Merci. Voilà, de passage, je suis de Lifou, donc venez acheter les miels de chez nous. Merci. Allez Fabien, merci, allez, bonne journée. Fabien, on continue notre petit périple. Bon allez, je pense que j'ai assez parlé comme ça, vous avez peut-être fatigué de me voir. Je vous propose que vous viviez en direct. Je vous propose de regarder, de découvrir l'ambiance. On va marcher tranquillement avec Fabien. Fabien, viens. Viens avec moi, Fabien. Je vous propose de découvrir ce qui est en train d'acheter
ce joli petit couple. Bonjour messieurs, dames. Jamie Waimo de Calédonia, vous avez l'honneur de passer en direct sur notre antenne. Bonjour. Bonjour madame. Je peux vous demander de faire un petit coucou à la caméra? Bonjour. Vous êtes en direct. Retournez-vous monsieur, qu'on voit bien vos yeux bleus. Vous êtes en train d'acheter quoi madame? Igname. Mauve. Igname mauve. Oui. Et ça coûte combien? On vous voit fouiller, là, sortir toute la richesse. Voilà, 650, tu viens de le dire. C'est tout bon. C'est cher ou c'est pas cher pour vous? Non. C'est correct. C'est correct parce que c'est producteur. Je voulais vous demander votre joli petit prénom. Comment vous appelez-vous? Claudine. Claudine, comment vous allez cuisiner cet igname mauve? Le nom de l'igname mauve, Tiwata. Tiwata, des ignames qui viennent de Bouraï. Ben, d'ici, voilà, et de Nandaï. Comment vous allez le faire? Au lait de coco. Ah, mais c'est encore très vague ça. Comment c'est trop vague? Ben, Coco curry alors. C'est mieux. coco curry. Bonjour le cholestérol. Mais en purée ou en marmite? Ah non, non, pas en purée, en morceaux. Vous habitez où madame? Boulot Paris. Ce soir au menu, ça sera igname. C'est quoi le nom de? C'est Tiawata. Tiawata au lait de coco. Tout le monde est invité. Oui. Alors à ce moment-là, il faut en reprendre, hein, parce que là, j'aurais pas assez. Attendez, je vous ai embêté, donnez, je vais vous aider. Non, c'est bon? Ok, c'est parfait. Donc là, nous sommes dans le stand maraîcher plein champ de Bouraï. Est-ce qu'on peut voir l'igname que vous avez acheté? Ah, monsieur, il est déjà parti. Ok, je peux me permettre, monsieur, de montrer aux téléspectateurs l'igname qui sera cuite ce soir au lait de coco. Voilà, c'est une espèce, on appelle ça igname mauve Tiawata. C'est une igname qui a été cultivée ici même, à Bouraï, et pour être plus précis, dans la tribu de Nandaï, au lait de coco. Oui. Au lait de coco. Tout le monde est invité. Merci en tout cas. Merci. Bonne journée. Bonne foire. Allez, on va continuer. Il y a du mouvement par là, Fabien. On voit une personne là qui est en train de nous faire des démonstrations, je ne sais pas trop quoi, mais apparemment il est en train de présenter les ustensiles qu'il vend pour... Voilà, je vous laisse regarder. C'est un sacré numéro celui-là. On va prendre un petit peu de chou, on va pincer, on va rouler et on va faire des sushis de légumes en apéritif crudité, en apéritif dînatoire, coupé. Et bien voilà, extraordinaire, hein, des sushis de légumes, faites ça avec du concombre, faites ça avec du poulet crevette, vous êtes riche, mettez du caviar, vous êtes pauvre, ben mettez rien. Alors si vous avez par exemple des oignons, des échalotes, vous voulez brosser le petit légume, une fourchette, on pique dans le légume comme ceci, la main sur la fourchette, et là, tchouk 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 comme ça là. Par contre, messieurs dames, dans votre cuisine, vous n'êtes pas obligé de dire tchouk tchouk tchouk. Hein. Brossez le légume. Alors, si vous avez des aubergines, ça c'est des légumes qui sont un peu mous du genou, hein. Et bien, brossez aller-retour. Hein, pour faire la parmigiane, la moussaka extraordinaire. La pomme de terre, la corvée des messieurs le dimanche. Épluchez la pomme de terre. Tiens, on a le couteau rond là pour faire les frites une fois, ou comme nos amis disent, ta fois les frites, hein. Sortir la frite, même chose, c'est souvent formidable. Hein. Le couteau, le même, eh bien, on a des anniversaires, des communions, des baptêmes, des mariages, des divorces à fêter. Eh bien, faites des décorations, tout simplement. Si vous allez sur le site internet, je vous montre comment faire des bougies, hein, par exemple. Hein. À l'intérieur, messieurs, dames, c'est pas le dernier iPhone à la mode, je suis désolé. Ah non, non, doesn't work. On va faire les œufs durs, les tomates, les melons, les kiwis, vous piquez le fruit, ça coupe à gauche et à droite. Messieurs, dames, ça là, c'est ce que les gens font au couteau, gauche, droite. Et bien voilà, pour faire les petites décorations, les citrons, on peut faire ça ici, les petits paniers comme ceci. Le petit dernier, le petit pointu. Ici, on a pour les chips. Là, on a pour les curly chips. What is a curly chips? I'm going to show you. On va piquer comme ceci dans la carotte. On tourne la carotte, la pomme de terre, la courgette, le concombre. On épluche, bien entendu, le légume avant. On n'est pas des lapins. Hein. Et là, on va obtenir 2 décorations en or. Alors ça, moi, j'adore faire mes boucles d'oreilles quand je vais en discothèque le soir. Si vous avez par exemple, sur le site internet, vous verrez, on vous montre comment faire des petits cœurs. On vous montre comment faire des petites étoiles. Et bien, regardez, une fois que vous avez fait le tour, vous allez prendre cet accessoire. Il vient avec mon appareil, vous le rentrez à l'intérieur. Et lorsque vous voulez faire les tranches, et bien simplement, brossez le petit légume et faites des petites tranches tout simplement comme ceci. Alors, c'est un accessoire, j'utilise la petite salade de concombre. Les filles, elles adorent ça. Parce que les matins, oh chérie, je veux rester jeune pour toi. Vous
vous rincez et vous rangez l'appareil à l'intérieur. Quand vous regardez à l'intérieur, messieurs, dames, c'est marqué Made in Germany. Je suis désolé, c'est pas Made in Exotic Country. Alors mon appareil, je le vends depuis maintenant quelques années en Allemagne. Je le vends 25 €. Par contre, on n'est pas en Allemagne ici, on est en Nouvelle-Calédonie. 25 €, c'est l'équivalent de 2500 francs. Eh bien, là, le prix, 2500 francs, vous avez Avec moi, Fabien. Ah, il est bon, hein. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, mais en tout cas, là, il vient de nous faire une démonstration de camelot. C'est l'ustensile là qui est utilisé pour faire des décorations ou pour faire sa petite salade. Je vous propose que l'on continue notre petite visite dans des stands. Nous sommes dans le côté maraîcher de la foire de Bourail. Elle est située sur le côté gauche, en face du podium du site de foire. Allez, venez, suivez-moi, on continue. Donc voilà, je vous laisse découvrir les produits sur les étalages. Quant à nous, on se retrouve à midi pour un débat consacré à l'autosuffisance. C'est un débat qui sera mené par Océane Zobler depuis notre en direct toujours sur la foire de Bourail. Je vous rappelle que nous sommes en direct tout le week-end, toutes les heures, depuis le champ de foire de Bourail sur le site de Téné. Je vais vous laisser encore quelques temps vivre et découvrir les produits qu'il y a sur les étalages. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous et à midi pile. On fait comme ça.